Mais j'avoue, je suis content. Je suis content en tant que... Bien, aussi pour nous, c'est comme une étape vers l'exposition que Berlin va faire à Gand en 2014, septembre-octobre 2014. Au SMAC. Au musée, ouais, au SMAC. Est-ce que cette œuvre, quel est son avenir? Est-ce qu'elle pourrait éventuellement être achetée par le SMAC? Pas par nous. Pour faire partie de la collection? Non. Vous n'avez pas d'argent? Vous n'avez pas d'argent. Est-ce que ce n'est pas là le problème aujourd'hui des musées d'art contemporain? Il y a seules les grandes institutions, les grands collectionneurs peuvent se payer, peuvent s'offrir le luxe d'acheter encore de l'art contemporain aujourd'hui. Combien vaut cette pièce sur le marché? Ça, je ne sais pas. Mais pour nous, c'est impossible de l'acheter. Est-ce que tu trouves que cette impossibilité est justifiée? Moi, je trouve ça, c'est un débat qui se passe souvent, où on dit, écoute, il n'y a que certains musées qui sachent acheter des œuvres importantes de certains artistes. Deuxièmement, il y a le pouvoir des collections privées qui s'articulent de plus en plus, aussi à cause de la globalisation, avec des collectionneurs russes, etc. etc. Et qu'est-ce que le rôle des musées au niveau de la collection, au niveau de l'acquisition? D'après moi, et peut-être je suis là un peu naïf, peut-être, mais moi je pense que deux choses. Je pense que d'un côté, il y a une chose qu'aucun collectionneur ne peut acheter, et c'est le lien avec l'histoire de l'art. Quand on entre à un musée d'art contemporain, si c'est le Kaiser Wilhelm Museum à Krefeld, ou si c'est chez nous, ou si c'est à Kröller-Müller, ou si c'est Tate Britain, ou si c'est un musée en Égypte, ou si c'est n'importe où, du moment qu'on rentre dans un musée, il y a, tu penses à Kurt Schwitters, tu penses à Manet, tu penses à Velázquez, tu penses à Fantin-Latour, tu penses à Duchamp, tu penses à Jean Foutrier, tu penses à Rauschenberg, tu penses à Abramovich. Donc tout de suite, tu es dans une logique qui a un rapport avec l'histoire de l'art. Et d'après moi, ce rapport avec l'histoire de l'art, c'est impossible de l'acheter. Si on voit une collection privée, une collection articulée, à ce moment-là, on pense toujours qu'est-ce que ça vaut, qu'est-ce que ça a coûté. Et seulement après certaines décennies, après certaines générations, soudain cette collection se racine aussi dans l'histoire de l'art ou a le lien avec l'histoire de l'art. Comme par exemple la collection Antonin-Annick Herbert, là, on a le point de vue d'une histoire de l'art. Deuxièmement, je pense que je crois aussi dans la richesse d'une pauvreté. La richesse d'avoir pas tellement de moyens, ou le fait de n'avoir pas tellement de moyens, je trouve ça comme une richesse. Nous avons un budget d'acquisition de 150 000 € par an. Ce qui n'est rien. Ce qui n'est rien. Je pourrais dire, écoute, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Mais même avec ça, on peut faire des choses qui sont valables, qui sont raisonnables. Je pense que le rôle d'un musée n'est pas seulement à développer une collection, à faire des acquisitions, mais je pense que le rôle d'un musée aussi, comment est-ce qu'on peut aider les gens à développer des réflexions autour de l'art? Comment est-ce qu'on peut engager un public, engager une société, engager des collectionneurs vers le musée? Et donc, ce n'est pas seulement la question est-ce qu'on est capable de faire des acquisitions ou pas. Par exemple, si la pièce de Berlin, évidemment, j'en serais très fier si ça pourrait fonctionner pour Gand, mais je ne pense pas que c'est correct. Je pense que c'est une pièce pour un musée, comme peut-être Tate Modern ou Ludwig à Cologne ou au Stedelijk Museum Amsterdam ou Beaubourg ou je ne sais pas quoi. Donc là, je trouve qu'on est un peu dans une culture d'impossibilité, en disant, écoute, qu'est-ce que le rôle du musée? Je pense que le rôle du musée va être bientôt encore, va devenir de plus en plus important. Mais il y a des cycles évidemment là. Et maintenant, on a la tendance, le regard n'est que fixé sur le Tate Modern avec 1 million de visiteurs, où le Grand Palais a eu comme 1 million de visiteurs pour l'expo Claude Monet. À quoi ça sert? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est logique? On doit essayer d'avoir de nouveau un toucher avec l'art et avec l'artiste. Moi, en tant que jeune homme, j'ai vécu une chose qui a changé ma vie, qui a défini ce que je fais maintenant. C'est que, en tant que gosse de 8 ans, j'ai vu une peinture de James Ensor qui était dans une auction house, un autoportrait de James Ensor quand il avait 25 ans. Et le mec de l'auction house a vendu cette pièce, un japonais. Et moi, j'étais le dernier belge qui pouvait toucher cette peinture avant que ça partait ailleurs à l'étranger. Donc là, j'ai vécu en tant que gosse une expérience avec telle pièce sans que je savais qui en sort, etc., etc. Mais ça a été une chose qui m'a marqué.
qui m'a fait décider de faire un certain parcours dans ma vie. Et ça, c'est une chose. Je pense qu'un musée doit être le lieu de fascination, le lieu de découverte, le lieu de se rendre conscience ce qu'un petit collage de Kurt Schwitters peut signifier ou peut changer. Gand c'est un musée communal, le SMAC, c'est un peu la même configuration que Liège. Que penses-tu à Liège? Le MAMAC, musée d'art contemporain, disparaît pour devenir un centre d'art contemporain. Donc on va réintroduire la notion, on va demander au privé de s'occuper d'un centre d'art. Que penses-tu de cette situation particulière? Moi je trouve que la communauté ou l'État ou la région wallonne ou la région flamande ou une ville, donc le public, le secteur public, doit assumer une responsabilité vers la culture, vers l'art contemporain, vers la danse, etc., etc. Parce que évidemment, c'est logique qu'on doit développer des partenariats avec le privé, mais le public, le secteur public est le secteur qui sait mieux se placer pour garantir une certaine forme d'objectivité et d'autonomie. Tu sais très bien que c'est le politique qui fait le relais. Donc le politique qui est élu par le public et il fait le relais. Et ici, dans le cas de Liège, malheureusement, le politique opte pour un choix assez particulier d'engager un privé pour diriger une structure donc qui prône le business et les rentrées financières. C'est terrible. C'est terrible. Je ne connais pas assez la situation, mais je trouve que... C'est une situation assez bizarre dans le monde de l'art belge. Plus près de chez toi, à Bruxelles, tu as un musée d'art moderne qui va bientôt ouvrir. La région bruxelloise a dans ses valises l'idée de construction d'un musée et naturellement elles n'ont pas les business pour la collection et elles souhaiteraient que le fédéral, donc le musée de Michel Draguet, transfère les collections du fédéral vers ce nouveau musée qui doit être construit. Qu'est-ce que tu penses de cette situation? Du transfert de cette collection-là? Moi, en général, de ce musée d'art moderne qui n'a pas encore de dénomination exacte. Non. Là, je trouve que, tout d'abord, je trouve ça dommage que le musée n'existe plus où il était, le musée d'art moderne, qui était dans la cave là, parce qu'il y a une collection surprenante, je trouve, qui est unique dans notre pays, qui n'est maintenant pas visible pour le public. Donc, je trouve juste à mettre cette collection là ailleurs, ce n'est pas assumer une certaine responsabilité vis-à-vis une histoire de l'art national et international. Donc on vit vraiment alors de la démobilisation des politiques par rapport à l'art en général. Aujourd'hui, les politiques ont besoin de condottieri, et comme à la Renaissance, des gens comme les curators aujourd'hui. Ce sont des gens qui font l'événement et qui amènent des rentrées financières, comme l'expo de Celant. Celant est le condottiere de cette expo qui a été... Au Prada. Qu'est-ce que tu penses de ce concept de reprise d'une expo qui s'est déroulée en 69 et qu'on refait aujourd'hui? Tu penses que ça fait sens dans le monde actuel? D'un côté, apparemment, il y a une nostalgie vers une époque qui n'existe plus. Il y a une nostalgie vers un certain forme de l'art, une certaine attitude, une attitude qui n'existe plus. Donc, apparemment, on a besoin de quelque chose par des manques qui sont là. Et donc, pour toi, ça fait 2013. Sens. Ça fait sens. Et il y a deux choses, je pense. D'un côté, ça amène à une révalorisation pour le marché. Évidemment, quand une telle exposition qui est maintenant dans le souvenir d'une génération plus jeune, c'est devenu une chose sur papier. Donc soudain, ça devient une chose tangible, entre parenthèses. On peut toucher. Donc, on peut toucher. Ce ne sont plus des photos en noir et blanc, mais ça devient quelque chose qui peut de nouveau avoir une position dans le futur. Mais de l'autre côté, et c'est pas seulement avec ça. Chez nous, je vois aussi, Yannout a fait en 81 une expo qui s'appelle Kunst in Europa na 68, donc l'art en Europe après 68. Là, nous sommes nous-mêmes aussi occupés d'un peu
faire des recherches. Qu'est-ce que cette exposition qu'est-ce que c'était la signification de cette exposition, qu'est-ce que le rapport avec notre collection, etc., etc. Donc apparemment, on est ici et là, dans différents contextes, on est intéressé par cette époque-là des années 60-70. Hein. Est-ce que c'est à cause du fait qu'il y a une crise dans l'art contemporain et le lien avec les collectionneurs de la société maintenant? Est-ce que c'est parce qu'il y a un manque d'engagement en général? Est-ce que c'est parce que le marché devient de plus en plus important? Est-ce que c'est du fait qu'on a besoin de réécrire l'histoire de l'art ou de l'affirmer dans un processus de globalisme où on risque, nous, à l'Occident, d'avoir comme une position en deuxième degré? Je ne sais pas au juste ce que c'est, mais je vois que ce phénomène se fait. Hein, et que de plus en plus, il y a aussi des galeries cherchent des artistes moins connus, hein, de cette génération-là, qui sont révalorisés, qui sont repositionnés, qui dans le temps n'étaient pas tellement visibles, mais qui maintenant reçoivent une autre importance. Et là, c'est on recrée un marché pour ces zones d'ombre. Voilà, c'est ça. Et donc l'interaction entre tous ces acteurs dans l'art contemporain est devenue plus complexe et avec une manque de temps à autre tout est instrumentalisé. Donc il y a comme... Et ça, c'est pour moi tellement important quand je peux travailler avec une artiste comme Berlinde. Elle n'est que occupée par ce travail, par sa pièce. Donc, dans un sens, elle est comme un artiste très classique, un artiste, entre parenthèses, démodé. Elle parle sur l'inspiration, elle est inspirée. De nos jours, on ne voit pas tellement de gens qui disent « je suis inspiré par Cranach » ou « je suis inspiré par Pasolini ». Non, tout est fonctionnel, tout a une fonction, une raison. Je suis en contact avec telle et telle personne parce que... Ouais. Parle-moi un peu concrètement, ma dernière question, je sais que tu es pressé, au niveau du caractère physique de la production de cette œuvre. C'est l'artiste, donc c'est pas du bois, c'est de la cire. Et donc elle a travaillé elle-même ou elle a fait faire par un atelier Elle a fait tout elle-même. Avec une équipe évidemment, avec l'équipe avec laquelle elle travaille toujours, mais une équipe qui a été un peu plus grande que normalement, mais tout a été fait dans son studio à Gand. Tout a été dupliqué à partir d'une photo ou... Non, ce sont des moulages d'un vrai arbre. D'un vrai arbre. C'est un travail monumental. C'est un travail monumental et un travail qui prend beaucoup de temps. Moi, j'ai même aussi eu l'occasion et la permission de travailler un jour, un dimanche là-bas pour aussi savoir qu'est-ce que ça veut dire, parce que c'est un processus de production très très lent, très précis. Il y a dans cette sculpture aussi des éléments de peinture. Comment on voit toutes les tonalités qui sont là dans le cire, mais tout a été fait par elle. Mais il y a une grande différence avec ces autres pièces, c'est que pour la première fois, la pièce ne sort pas de l'atelier en tant que finie. Donc elle a fait tous les éléments à Gand, mais c'est seulement ici, à Venise, qu'on a assemblé la sculpture et qu'une autre couche de décisions artistiques ont été prises. Hein? Et donc ça, c'est pour elle aussi comme une nouvelle méthodologie de travail, on pourrait même dire, qui peut aussi mener à des autres pièces, et là j'en suis convaincu. La pièce en réalité est née à Venise. Elle est née et racinée dans l'histoire de la ville. S'enracine dans l'histoire de la ville. Et c'est le magnum opus de Berlinde de Breukelen, sans doute. Dans ta politique culturelle, tu mets l'action sur la mémoire, sur le laboratoire Là, ça dépend. Moi, je crois beaucoup dans la relation avec l'histoire du musée. Quand on a programmé Paul McCarthy, c'est pour moi parce qu'il y a comme des moments antérieurs qui puissent articuler des liens avec... Quand on programme Dara Birnbaum, c'est parce qu'elle a fait à Gand une pièce importante dans les années 80. Donc pour moi, ce lien, je ne vois pas que soudain en tant que directeur, tu travailles dans un vide et tu dois faire, tu dois mettre de côté tout ce que ton prédécesseur a fait. Track, la grande exposition que nous avons fait en espace public l'année passée, pour moi c'est dans la tradition de Chambre d'amis et de Over the Edges, même si ça parle dans un autre langage, même si c'est un autre dialecte, même si ça approche la ville d'une autre manière, même s'il y a un autre type d'artiste dedans. Mais je crois très fort dans ce lien avec l'histoire d'un lieu.
parce que ça garantit que dans un temps où toutes les choses sont corporate, où quand on est en Allemagne et on voit 5 musées, souvent on voit les mêmes collections, on voit les mêmes choses. Moi je crois qu'il faut chercher à activer l'identité d'un lieu, d'un musée, l'identité d'un contexte. Penses-tu qu'un jour le pavillon belge puisse inverser les rôles dans comme le sens l'a que fait le pavillon allemand avec le français, qu'un jour ce soit les Flamands qui accueillent les Wallons et qu'une autre année c'est les... Non, ça serait fantastique. Ouvrir les portes et les fenêtres. Mais là, le geste qu'ils ont fait, l'échange, la France et l'Allemagne, la meilleure raison de le faire, c'est que Henri Sala a maintenant un bâtiment qui est bien pour montrer son travail. Mais sinon, dans le geste de se demander est-ce qu'on questionne la nationalité, est-ce qu'on questionne voilà, on regarde toujours, ça c'est un peu la chose anachroniste à Venise. Le travail qui donne c'est juste, toujours, il a la participation française, la participation de l'Islande, la participation de tel et de tel pays. Maintenant, on a 88 pays qui participent ici. L'édition avant, il y avait 76 ou je ne sais pas combien, 76 ou... Donc apparemment, il y a toujours encore la tendance ou la nécessité de certains pays, de certains gouvernements de se identifier avec l'art dans un sens de nationalité. J'ai vu qu'il n'y avait pas de drapeau, il n'y avait pas le lion des Flandres, c'est normal? Si, il y a un. Il est là. Il n'y a pas le drapeau belge. Oui, les deux sont là. Les deux sont là, ok. J'aimerais ça, mais...